Je suis Pierre Fatewa Diawara, journaliste à Sispedia, si vous voulez, chargé du contenu télé-radio. Vous êtes au courant déjà de cette situation depuis le 20 mars dernier. Vous avez été convié à une séance de travail avec nous. Donc c'est la suite justement des événements. Puisque quand on a décidé de réclamer nos droits, on a associé le SPPG. Donc, qui a dans un premier temps joué la médiation avec notre employé. Ça n'a pas marché, ça a capoté. Et nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure, de rencontrer aujourd'hui l'inspection générale du travail. Donc on sort du bureau justement de cette institution-là. Il était question de venir déposer une plainte auprès de l'institution pour leur signifier notre situation qu'on traverse depuis maintenant près de 2 ans. Vous êtes au courant puisque voilà, on en a déjà parlé. On a été réussi, on a déposé la plainte. Il nous a été signifié qu'il y aura une séance de travail la semaine prochaine avec notre employé, précisément mardi, donc pour la confrontation, puisque c'est un peu ça leur rôle. Donc de manière succincte, c'est que oui, on est venu déposer une plainte et tout de suite on a décroché le rendez-vous, c'est donc mardi prochain, pour confrontation entre nous les employés, le collectif en tout cas qui réclamons nos droits et notre employeur. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'inspection générale du travail? L'inspection générale du travail, comme vous savez, c'est une institution qui intervient lorsqu'il y a justement ce type de situation. Ce qu'on espère de la part de l'institution, c'est justement de trouver une solution. Parce que c'est vrai qu'on est déterminé à obtenir nos droits, on est déterminé à ce qu'on soit rétabli dans nos droits, mais on sait que la voie du dialogue est aussi une solution idoine. Donc dans un premier temps, nous sollicitons de la part de l'inspection justement qu'il y ait un dialogue pour permettre une résolution à l'amiable. Maintenant, lorsque peut-être les choses vont échouer, parce que dans un premier temps, sous l'égide du SPPG, il y a eu dialogue, mais qui n'a pas abouti à la résolution du conflit, disons comme ça. Donc on espère. Disons, moi je veux revenir un peu sur, si vous voulez, la médiation avec le SPPG justement. À ce niveau, qu'est-ce qui n'a concrètement pas marché? Alors, vous savez tous que quand on a commencé la grève, on a réclamé 18 mois d'arriérés de salaire. Donc lorsqu'on a fait appel au SPPG, c'était justement pour discuter de la possibilité d'être régularisé. Donc on a réclamé 18 mois, mais quand on allait en discussion, notre employeur nous a dit qu'il ne peut payer que 5 mois. Et donc on s'est fait violence, on nous a presque poussé, mais étant doté de bon sens et de bonne foi surtout, bonne foi notamment, on a accepté de prendre les 5 mois. Et sur un échelonnement de 6 mois. Donc imaginez-vous quel sacrifice on a accepté de faire. Donc il était question justement de la part de notre employeur de formuler maintenant un protocole d'accord. Parce qu'on s'était entendu sur les 5 mois et sur la modalité de paiement. Donc il devait faire un protocole qui devait être signé par le SPPG, par nous et par eux. À notre grande surprise, on nous envoie le protocole d'accord pour signature, mais dans lequel il est écrit protocole d'accord de séparation à l'amiable. Donc on s'est rendu compte qu'ils voulaient nous duper. Alors qu'on a discuté d'une question d'arriéré, on s'est rendu compte qu'ils veulent faire un mélange de genres, arriéré et licenciement. Et donc les 5 mois pour eux étaient d'abord non seulement comme arriéré, mais indemnité de séparation. Alors que toute la discussion qu'on a eue avec eux ne portait que sur nos arriérés de salaire. On a tout logiquement refusé de signer le protocole parce que ce n'est pas ce dont on a discuté. Donc on s'est rendu compte qu'il était en train d'user d'un subterfuge pour nous avoir. Et puisque voilà, on est des gens bien avertis, on a tout bonnement refusé de signer le protocole puisqu'il ne respectait pas les termes de la discussion qu'on a eue sous la responsabilité, sous l'égide du SPPG. Voilà ce qui a fait que le dialogue n'a pas abouti. Est-ce que l'union sacrée demeure toujours au sein du groupe? Parce qu'on sait que lors du premier regroupement, il y a eu quelques-uns quand même qui vous ont un peu donné des exemples. Bon, ce serait vous mentir si on disait que ça va. Hein. Je souris, mais honnêtement, en ce moment, c'est la croix et la bannière. Mais l'union sacrée dont vous parlez est admise. À part, je crois qu'il y a eu
une ou deux personnes qui se sont désolidarisées. Mais la liste, vous la connaissez, on a un fort nombre de 46 personnes sur un effectif total de 60 et quelques. Vous imaginez, c'est l'écrasante majorité. Et rassurez-vous qu'on est soudés comme des maillons d'une chaîne.